C'est un roman assez poignant, j'ai envie de vous dire. Serait-elle devenue un simple jouet entre les mains des deux tueurs et laisse sur les murs de leur résidence ce message: tuons les riches. Aujourd'hui, vous m'avez rasé le crâne, vous m'avez marqué au fer rouge et maintenant vous m'insultez comme une chienne. Mais vous ne me détruirez pas. C'est sympa. Il m'a ramené ça. J'adore. Et l'exhumation de ces savoirs anciens pourrait bien tout changer. Et enfin, le tout dernier, donc Ambre Chalumeau, Les Vivants. Vous savez bien. Hello! Un petit book haul, un retour de ma librairie d'à côté. J'ai eu une remise, donc j'avais un bon d'achat à utiliser, donc j'ai voulu y aller et l'utiliser de suite, comme ça je tarde pas trop. J'ai abîmé, génial, j'ai abîmé un des livres, enfin c'est pas le livre, c'est là le bandeau, c'est pas grave, le livre il est intact. Donc voilà, tout ce que j'ai pris, il y en a 2, 4, 5, ils sont tous différents. Donc... On va commencer par ce qui n'est pas tout à fait light comme lecture. Donc Julie Héraclès, vous ne connaissez rien de moi. Et donc c'est un premier roman audacieux. C'est la Croix qui avait donné cet avis. Prix des lecteurs sélection 2025. On est aussi ici aux éditions Livre de Poche. C'est un roman assez poignant, j'ai envie de vous dire. J'avais lu la 4e et j'étais un petit peu perdue, enfin perplexe, apeurée même par ce que j'ai lu. Mais je pense que, bon, ça va être très intense, je pense que ça va être très difficile à lire. 449 pages, on a encore ici 2 avis de l'Express, un portrait vivant et tout en nuances d'une jeune femme immature. France 3, Julie Héraclès éclaire sans pâteau et avec brio cette période on ne peut plus trouble de notre histoire. Voilà, et donc prix Stanislas 2023 du meilleur premier roman de la rentrée littéraire. Lisons donc. Aujourd'hui, vous m'avez rasé le crâne, vous m'avez marqué au fer rouge et maintenant vous m'insultez comme une chienne. Mais vous ne me détruirez pas. Vous n'aurez pas cette étincelle qui me pousse à continuer envers et contre tout. Car aujourd'hui, encore plus qu'hier, je suis forte d'un trésor inestimable. Un trésor que beaucoup d'entre vous passeraient toute une vie à chercher et n'obtiendraient jamais. J'ai aimé. Et j'ai été aimée. Le 16 août 1944, à Chartres, le photographe Robert Capa a immortalisé une mère tondue, le visage incliné vers son nourrisson, conspué par la foule. S'inspirant de ce cliché, Julie Héraclès raconte le parcours bouleversant d'une femme qui a collaboré sous l'occupation. Est-ce qu'on va avoir cette image? J'aimerais bien trouver. Robert Capa. Il y a plein d'images, mais je vois pas celle-ci. Je pense que j'ai trouvé. Je vous la mettrai directement dans cette vidéo parce que là, comme ça, je pense pas que vous allez pouvoir voir quelque chose. Mais voilà l'image, je vous la mettrai tout de suite ici. Oui, c'est assez bouleversant. Ensuite, on est sur quelque chose d'un peu moins dur. Enfin, c'est d'autres sujets quand même. Donc, Les Effacés de Bernard Minier. Je pense que c'est un autre aussi détective ici. Je crois que ça fait partie de Lucia. Je sais pas. C'est pas la même... c'est pas les mêmes enquêtes que Martin Servaz. Je pense que c'est un autre auteur. Je sais plus. Un autre personnage. On n'est pas loin ici de 450 pages. Alors, lisons la 4e. Les Effacés. En Galice, un tueur kidnappe des femmes qui se lèvent tôt pour aller travailler. Des invisibles, des effacés. À Madrid, un autre assassin s'en prend à des milliardaires et laisse sur les murs de leur résidence ce message: tuons les riches. 2 tueurs, 2 mondes et le spectre d'un embrasement général, d'une confrontation de classe inédite et explosive. Les enjeux qui se dévoilent peu à peu à Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia Civile, sont vertigineux. Quand à son tour, elle reçoit les messages d'un expéditeur anonyme, la question se pose: serait-elle devenue un simple jouet entre les mains des 2 tueurs? Et j'attends aussi, il y a déjà sa sortie du livre H comme hiver, H comme hécatombe, H comme 3 points. Donc ça, c'est la suite de Servaz qui est déjà sorti un livre grand format, donc broché aux éditions XO. Moi, j'attends le format poche. Et donc ici, nous avons des avis de Bernard Lehu. Laissez-vous tenter RTL, l'un des meilleurs romans de Bernard Minier, bravo. Élise Lépine de Le Point. L'imagination diabolique de Bernard Minier explose dans ce thriller musclé et rythmé. Elle entraîne dans son sillage de grandes inquiétudes de notre temps: lutte des classes, violence des réseaux sociaux, haine des femmes. Et voilà, sympa. Bah, cette couverture, j'aime bien, vous voyez, j'aime pas leur couverture toute noire avec des dessins un peu abstraits, ça j'aime pas.
Ensuite, je suis tombée sur Stéphanie Hochet. Je cherche toujours sa couverture avec le cerf. Je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai des fois des idées comme ça. J'ai envie de trouver les livres de Stéphanie Hochet. Dès que je tombe dessus, je prends. Même si je ne suis pas fan de tout ce qui est description, mais je ne sais pas, il y a une petite attirance vers ces bouquins. J'ai l'impression que ça va beaucoup me plaire. Ça sort complètement de ma zone de confort. Ça sort complètement de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais j'ai envie de le découvrir, je pense que ça va être sympathique. Donc l'animal et son biographe, ça, je pense que ça va être assez intense et riche en description. Nous sommes ici à peine un peu plus de 200 pages, Rivage Poche. Une romancière est invitée à un festival littéraire dans le sud de la France. Après un étrange séjour dans une maison isolée, elle rencontre le maire de la ville de Marnas qui rêve de marquer son époque avec un projet visionnaire. Cet illuminé la persuade de rédiger la biographie d'une espèce disparue depuis plusieurs siècles. Le roc est cette bête emblématique de l'art pariétal que les nazis, fascinés, tentèrent en vain de ressusciter. Page après page, l'obsession de l'écrivain pour l'animal ne cesse de grandir et l'entraînera dans des chemins aussi imprévisibles que périlleux. Revisitant avec brio le mythe du Minotaure, l'auteur poursuit ici avec distance et ironie une interrogation qui lui est chère sur la symbolique animale. C'est sympa. Stéphanie Hochet est l'auteur de plusieurs fictions dont Combat de l'amour et de la faim, un roman anglais et de l'essai littéraire Éloge du chat. Ça, je crois que j'ai. L'animal et son biographe a reçu le prix Printemps du roman 2017. Voilà. Ensuite, nous sommes sur alix.e.arrow, le temps des sorcières. Vous savez bien que j'aime beaucoup cette thématique, ça m'envoûte. Le livre est très beau, regardez comment il est. Sauf cette brillance, on voit aussi, voilà, des petits motifs blancs comme ça, en brillant aussi. Légèrement qui apparaissent un petit peu partout sur la couverture. C'est un livre de poche, nous sommes ici à un peu plus de 700 pages, donc c'est assez sympa, je pense qu'il y aura ici pas mal d'estampillés, on va dire. Donc avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides. Ce temps n'est plus. Les hommes ont dressé des bûchers, et les femmes ont depuis appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de sorcellerie dans des comptines, des formules à dessous et des contes. En 1893, dans la ville de New Salem, les trois sœurs Eastwood se retrouvent par hasard dans le mouvement des suffragettes. Bella, l'aînée, est devenue une respectable bibliothécaire. Agnès, la plus forte, est ouvrière dans une usine sous les ordres d'un contremaître tyrannique, et Geneviève, la benjamine, est recherchée pour le meurtre de son père, avec lequel elle a vécu seule pendant 7 ans après le départ de ses sœurs. Malgré les conflits qui les opposent, elles vont se découvrir des dons qui ne demandent qu'à être révélés par la force de leur union. Car si pour le moment la magie est faible, l'exhumation de ces savoirs anciens pourrait bien tout changer. On a un avis ici de Bifrost. Alix.arrow, ça doit être Élise, je pense, confirme qu'elle est l'une des voix majeures de la fantasy actuelle. Et donc ici, on a British Fantasy Award for Best Fantasy Novel 2021. Donc elle a obtenu le prix de British Fantasy pour la meilleure fantasy, pour les meilleures nouvelles fantastiques, je pense. Donc traduit de l'anglais États-Unis par Thibaut Eliroff. Voilà. Et enfin, le tout dernier, donc Ambre Chalumeau, Les Vivants. Vous savez bien que je regarde pas mal le quotidien avec mon chéri, donc elle en a parlé de son bouquin, enfin c'est plutôt Yann qui parlait de son bouquin, Yann Barthès qui a parlé de son bouquin, Stock roman. J'aime beaucoup cette jeune femme qui est très très agréable quand elle parle. Donc Ambre Chalumeau est née en 1997, journaliste et chroniqueuse pour Quotidien. Les Vivants est son premier roman. Voici, nous sommes ici à pas loin de 300 pages. Elle demande de répéter. On demande toujours de répéter, alors qu'en fait on a très bien entendu. Quelque part dans notre crâne, un globule blanc se lève et pète du coup de la vitre à ne casser qu'en cas d'urgence, celle qu'on pensait ne jamais avoir à briser. On sait qu'on devrait déclencher un protocole spécial pour accueillir la nouvelle, sauf que personne n'a été briefé, les stagiaires sont incapables, en plus on est samedi soir, les bureaux sont déserts, il y a bien les anciens qui sauraient quoi faire, les vieux neurones du fond là. Paniqués, en permanence, ils nous ont dit qu'un jour ça pouvait arriver, mais on les écoute plus, ils radotent tellement, et maintenant qu'on a besoin d'eux, putain, ils sont où? Et aussi simplement que ça, une nuit comme les autres devient un début. Donc histoire de passage à l'âge adulte, histoire d'émotions contraires, Les Vivants est un premier roman à la sincérité désarmante où le drame et la comédie nous illuminent à chaque page.
Voilà, écoutez, à voir. Je pense que ça va être quelque chose d'assez emmêlé, un mêlant, assez sympathique à lire. Donc pourquoi pas. Je découvre. Vous voyez, j'avais pris vraiment des bouquins à un thème vraiment très très différent. Nous sommes ici sur quelque chose d'un peu philosophique, un peu réfléchi, etc. Puis la fantasy. Ensuite, pareil, un peu de philosophie, mais aussi un peu, je dirais, mythologie peut-être grecque quelque part. Sur la description beaucoup. Puis on est avec le thriller et un peu d'histoire. Pourquoi pas. Voilà, tout est très très varié, mais je suis très contente de mes nouvelles acquisitions. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Recoucou. Bon, je suis plus apprêtée du tout parce que en fait j'ai arrêté de filmer et puis il y a mon chéri qui est rentré. Donc là je suis en train de lire, vous voyez, j'ai mon coussin derrière mon oreiller, donc il m'a ramené ça. J'adore parce que j'adore quoi. Bernard Minier, c'est mon auteur préféré. Bon, je sais pas si je vais acheter le poche après, je ne sais pas. Parce que si les poches vont être très moches comme actuellement, je n'aime pas comment ils sont, mais celui-ci, il est trop beau ce livre. Et en plus, il y a dans les 5 exemplaires, il y a les tickets d'or. Je ne sais pas comment ils les mettent, les tickets d'or, parce que le livre, il n'est pas emballé en fait. Donc je sais pas du tout comment c'est fait. Mais c'est vraiment marrant, hein. Il rentre du travail, il me ramène ça, il me dit c'est ce que tu le voulais, donc il me l'a pris. Heureusement que je l'ai pas pris tout à l'heure. Donc je vais vous dire 4e de couverture. Du coup, on est ici à 520 pages, non un peu plus, 536. Donc Bernard Minier, H thriller, H comme hiver, H comme hécatombe, H comme 3 points, donc XO édition. J'adore. Depuis l'évasion de Julien Hirtman, le plus célèbre des tueurs en série, Martin Servaz n'est pas le seul à enquêter. Détective amateur sur le net, fan de true crime, présentateur star du talk show le plus regardé de France, écrivain de best-seller, tout le monde part en chasse. Mais lorsque la traque mortelle ce double de disparition qui rappelle l'un des plus grands scandales criminels et sexuels des dernières décennies, c'est la terreur qui s'installe. Traduit en 28 langues quand même, hein. Quand réalité et fiction finissent par se confondre, le pire est à venir. Jamais Bernard Minier n'a été aussi surprenant, noir et provoquant. Waouh, trop beau. Et la photographie de l'auteur, donc c'est Éric Garot, et image de la couverture, c'est photo 12, donc à l'ami Darrell Pix, Bruno Barbette. Mais trop belle couverture, j'adore. Puis j'aimerais vraiment, si un jour elle entendra ça, ça serait cool s'il continue de refaire ces images de Martin Servaz, ces couvertures en bleu, parce que pour moi c'était ça sa signature. Des images, des couvertures bleues, c'était tellement beau, c'était tellement profond, magnifique et frais. J'adorais en fait, c'est ça qui m'attirait aussi le plus, parce que la couverture elle attire. Les couvertures présentes ne m'attirent absolument pas de poche, donc je suis tellement contente d'avoir récupéré, de trouver toutes les couvertures en poche pocket, donc d'occasion en bleu, et maintenant j'ai celui-ci en brochet mais bleu, et ça c'est génial. Voilà, je suis trop contente. Sur ce, maintenant la vidéo est terminée. Ciao.